Kamer. C'est comment? C'est le côté. Voilà. C'est le Warman du terre à terre. Enfant du marécage qui vient de sous-sol. Kamer, c'est comment là, ce Warman? Bon, bref. Il fait ces petites vidéos pour clôturer c'est la suite fin. Est-ce que j'ai parlé des artistes, des footballeurs, des célébrités là? J'ai fait une vidéo hier, j'ai donné mon avis parce que je remarque que depuis des années, comme j'ai dit toujours, chaque fois on voit un artiste qui vient pleurer sur la toile, il faut continuer, il faut l'aider. D'abord, je n'ai rien contre les aides. Tout le monde a le droit d'être aidé. Mais il est important de passer dans certains sujets graves et de sensibiliser d'autres gens. J'ai donné mon avis à un footballeur, c'est pas si c'est un footballeur, c'est un chanteur, il est venu me dire que je n'ai pas le droit de parler, il m'a même lavé les quartiers. Bref, je veux parler de manière globale. Sachez que le Warman est au cœur de la diaspora sur Internet. C'est-à-dire que les Camerounais de partout m'envoient les sujets chaque fois. Oh, tel artiste, oh, telle femme est malade, tel enfant, tout ça. Nous participons à notre niveau pour les enfants, les femmes, les enfants qui souffrent. Mais, il est important pour les personnes qui ont des privilèges d'écouter ce qu'on dit. Vous donner des avis, ce n'est pas simplement parce qu'on est contre vous. C'est vous dire que même les nouveaux artistes doivent comprendre ce qui se passe. Quand on a été artiste au Cameroun, il y a eu des privilèges. Si déjà le bensikineur qui fait 100 francs arrive à se construire, le petit vendeur de soya, le petit tacleur, comment peut-on penser qu'un artiste qui est passé à la télé, qui allait en boîte de nuit avec le champagne, qui allait dans les mariages demander 1 million, qui allait demander 500 000, quand tu gagnes 2 millions, c'est dans les 2 millions que tu prépares à te construire. Quand tu gagnes 500 000, c'est dans les 500 000 que tu prépares ta requête. La requête se prépare avec l'argent qu'on gagne. La requête se prépare en espérant. La requête se prépare avec les droits d'auteur. La requête se prépare avec ce qu'on gagne. Quand on a du succès, il faut savoir que demain, il peut avoir la chute. C'est valable pour tout le monde. C'est valable même pour quelqu'un ici qui travaille. C'est pour ça que je dis à tous, réfléchissons. Même quand tu es ici en bain, tu reçois avoir ton kaolo, tu travailles, tu dois réfléchir au plan B. Tu gagnes 1000 €, tu dois mettre 100 € de côté tous les mois. En 10 mois, ça te fait 1000 €. Ça te fait combien? En 10 mois, ça fait, oui, ça fait 1000 € de côté, 650 000 francs. Fois 5, ça fait 5000 €. C'est déjà pas mal, ça fait 3 millions. Voilà comment on fait demain pour pouvoir trouver un petit toit, mettre un plan B. La vie, c'est le plan B. Vous ne pouvez pas venir dire, celui-là, le footballeur, c'est un footballeur, il vient dire là-bas que, je connais combien les artistes, que le Nigeria, d'abord, nous ne sommes pas des Nigériens, nous ne sommes pas des Colons, on va parler des Camerounais. Je n'ai rien contre le fait de réclamer vos droits d'auteur. Avant le droit d'auteur, votre droit d'argent, vous devez gagner où? Vous dites toujours que l'État doit vous aider. Chaque fois j'entends les personnalités, on dit, l'État doit m'aider. L'État vous aide qui? L'État vous aide qui? Vous êtes supérieur au Bensikina, vous êtes supérieur au Bayam Salam, mais dans un état normal, tout le monde a le droit d'être aidé, pas vous seul. Vous avez eu des privilèges que certains répétités au Cameroun. Il y a même des enseignants au Cameroun qui ont construit les maisons. Vous venez aujourd'hui pleurer parce qu'on vous donne les avis. Mon conseil, c'est pour la nouvelle génération des artistes qui écoutent là. Vous savez, d'abord, je veux dire aux artistes qui viennent sur en bain. Écoutez-moi bien. Il n'est pas possible dans la communauté camerounaise pour certains artistes de vivre simplement de leurs concerts. Parce que la communauté camerounaise n'est pas forte que la communauté congolaise. Les artistes doivent penser avoir au plan B à travailler autrement. Quand tu es un artiste, il faut apprendre d'autres travail. Il faut être prêt à faire la plonge. Arrêtez la honte. Le problème de certains artistes en Beng, c'est la honte. Ils ont peur qu'on va dire qu'ils font le gardinage. Ils ont peur qu'on va dire qu'ils font la plonge. Ils ont peur qu'on va dire qu'ils font les babysitters. Ils ont peur qu'on va dire qu'ils font ceci, cela. Oubliez la honte dans la vie, le travail. Ce qui est important, c'est l'argent. Que les gens, tu es un artiste, tu dois chercher un travail à côté. Tu dois faire des économies. N'ayez pas honte. Vous pensez seulement vivre des petits conseils que vous faites. Et dès que vous avez l'argent, vous mettez sur vous, vous paraissez champagne, et demain la chute, il n'y a personne. Vous devez réfléchir toujours à garder de l'argent. Vous devez réfléchir que si je gagne 1000 €, je dois mettre de côté, je dois préparer mon avenir. Et quand tu es au Cameroun, la brasserie donne l'argent, la boîte de nuit donne l'argent, la télévision donne l'argent. Vous mangez tout à la fin. Les artistes ne gagnent rien. L'autre semaine, venu parler des footballeurs. Que les footballeurs d'avant ne gagnaient pas comme maintenant. D'accord, mais chaque époque a son argent. Combien coûtait le terrain avant? Combien coûtait le terrain maintenant? Les footballeurs qui sont allés, les Lions et les qui sont allés en 90, ils ont eu combien de millions? Les 30, les 40 millions. C'est où? Comment se fait-il qu'après la vieillesse, même pas la vieillesse, à 40 ans, ils sont au sol? Il faut cotiser pour les aider. On va laisser les pauvres qui souffrent, laisser les femmes qui souffrent, les enfants, pour aider les gens qui ont des privilèges. C'est pour ça que ça énerve les gens. Et vous critiquez, ce n'est pas parce que vous manquez, c'est pas parce qu'on ne vous aime pas. C'est simplement que vous exagérez. Les gros papas et les vieilles mères qui pleurent, qui chialent tous les jours, qui se mettent à la télé, aidez-moi, on dirait des manchots, ils n'ont même pas honte. Ah, mon grade de terre ne passe pas. Oh, l'État n'a rien fait pour moi. Et l'État fait quoi pour qui? L'État doit aider tout le monde. Vous n'êtes pas privilégié que les autres. Donc c'est pour ça que j'ai dit, n'écoutez pas simplement, vous venez nous insulter, que nous on est qui vous parlez. Moi je donne mon avis parce que nous sommes au cœur du net. On vient toujours nous voir pour les aides. Oh, il est important de parler aux footballeurs. Je ne sais pas que ce footballeur. Écoutez-moi bien. Parce que ce que vous vous cachez sur Internet, vous écoutez le Waman. Vous les footballeurs là. Vous aimez Pédicard, vous venez des quartiers difficiles. Donc avant d'être footballeur, c'est nous les chefs qui gèrent les centres quartiers. Donc je peux vous parler en face, sans fiat. Je vous dis en face, malgré vos humeurs là. Quand vous gagnez l'argent, vous les footballeurs camerounais,
vous êtes à Manchester, vous êtes où là, dans toutes les équipes mondiales là, pensez à investir. Ne partez pas tout dans les tapés, ne partez pas tout dans les fesses des métis, ne partez pas tout dans les 5 femmes, 6 femmes. Pensez à investir car le jour de la chute, sachez que le peuple camerounais c'est un peuple moqueur. Quand tu chutes, ils vont te laper. J'ai vu de mes yeux au marché central, je répète, des anciens lions de 90 marchaient en sandales troués. Les gens se moquaient d'eux, les commerçants criaient. Méfiez-vous de la humeur, méfiez-vous de la télé, méfiez-vous de président, chef. Pensez à investir, pensez à acheter des maisons, pensez à mettre de côté. Ne faites pas comme les Ebola qui se retrouvent à pleurer à la télé. Ça ne sert à rien. Les nouveaux artistes là, vous arrivez en bain, baillez le quali, vous mettez de côté. Apprenez à faire le babysitter, apprenez à faire le gardinage, apprenez à faire la plonge. N'ayez pas honte. Si vous ne voulez pas le faire, gardez l'argent que vous gardez, vous gagnez. Mettez de côté. C'est valable pour tout le monde. C'est valable pour un douanier, c'est valable pour un gars qui travaille ici, c'est valable pour un gars qui travaille dans les magasins, c'est valable pour tout le monde, le plan B. Le plan B, c'est quoi? Quand tu mets de côté, ça te permet de ne pas chialer. Ça te permet de ne pas pleurer devant les gens. Ça te permet de ne pas te rabaisser. Prenez les gens sur moi, le Warman. Vous me voyez dans les anniversaires, les gens m'invitent dans les anniversaires, me proposent les 300 €. Je leur dis d'aller chier avec ça pour me manquer de respect. J'ai dit, je ne suis pas à 300 € parce que je me bats de côté. Vous voyez le Warman dans les trucs, supplier partout. Pardon, invitez-moi à un mariage, invitez-moi à une fête. Non, parce que je me bats de côté, je n'ai pas honte de travailler. Si demain, Corona, tu me walk, je vais dans la plonge. Je vais faire la créette, je n'ai pas honte. Celui qui veut parler fort, qui vient, on rivalise avec le plan B, on rivalise avec le Nkaba, il va voir alors que le Nkaba que nous travaillons, on met de côté. Pas de s'asseoir, gueuler, je suis star, je passe à la télé, je mets une chemise, machin. Et à la fin, tu n'as rien, tu n'as pas où dormir, tu es sans caleçon. L'autre même pas, il y a un gars qui a parlé avec les stars doivent s'habiller, vous habillez qui les qui? Nous, même les jongleurs, on s'habille dans les sols, on jongle. Et quand on met un peu de dos pour s'habiller, on sait qu'on a mis un plan B de côté. On peut s'habiller en jonglant. Pourquoi vous voulez toujours paraître? Vous voulez toujours boire le champagne et les rouillés, vous plaît à qui? Donc, mon conseil, c'est que ce soit toi footballeur, toi artiste, toi colonel, toi ministre, toi ceci, cela, toi bensikina, pense au plan B. C'est l'économie qui fait la gueule d'un homme. Un homme, il faut pas parler fort. Il faut être sûr d'avoir le minimum vital. Tu as un ami qui est footballeur, qui roule en humeur. Si toi, tu peux acheter ta petite lipo de 2000 €, tu marches avec lui, enfin, il roule, tu es derrière. Tu as quelqu'un qui boit le champagne, tu achètes ton jus. Tu as quelqu'un qui mange à Savon de Hôtel. Si tu veux manger à Dakar, c'est la même chose. Il dort dans le climatiseur, tu as au moins le ventilateur. La vie, c'est échelon par échelon. Mais il faut avoir le plan B. La vie, c'est la constance. Quand tu as le minimum, tu parles fort. Donc, à ce star caching, sache que moi, je viens de quartier, comme tu as dit. Tous les stars, les footballeurs viennent des quartiers d'ici, les chanteurs viennent des quartiers d'ici, c'est les 100 caleçons. Je suis le chef du quartier, donc je n'ai pas de problème de dire que je suis un gars de ce quartier. Je donne mon avis, ça vous énerve, vous voulez parler, vous m'insultez, ça ne change rien sur le Warman. Warman donne son conseil, que lui-même il essaie d'appliquer. Lui-même il se bat à ce niveau. Lui-même pense au plan B, car je vous connais. La célébrité c'est bien, mais à la chute, vous allez là, avant d'aller là-bas, il faut que je où mettre ma tête. C'est tout, c'était mon avis. Bon bref, je ne peux pas conclure sans parler de Mandimba. Bon, tu vas quand même un peu. Moi, tu vas tout à l'heure encore un peu. Parce que nous bon football. Bon, ça moyen, un plan B. Mon pousse un chat un peu. Ah, ma ba wedi mata carte ça. Ah, l'embe si tu allais ba moyen. On en tient comme je dans un moyen à boler moyen. À bo tu choix, à bo plan B. On peut mettre ba. À bo carabolo, on a un ziba. Nda mettre moyen na ntsada. Na ndu nyamda. Na nyam tsunze. Na ma nyamje. Moyen be. Baba kamuna azu. Kamuna abu ngonu mu. Wa on tombe on ah! Alabata star, alabata chanteur, moni arrangez un tuntok, comme quoi mon auto maintenant, alabanga zone magande moni. Bigande moni, Camerounais, pensez au plan B. Le plan B qui fait une communauté, le plan B qui fait un peuple, le plan B qui fait un homme et une femme. Seul le plan B permet de vivre de manière constante sans entrer dans les sectes, sans entrer dans les frappes de derrière, sans entrer dans les choses bizarres. Quand tu as le minimum, aucun secte ne peut t'atteindre, car tu manges un peu et tu gueules fort. Vive le Cameroun! Vive le 100% Camerounais, on fait comme ça.